Bonjour à tous et à toutes, c'est Cipro de Mass Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une rubrique cinéma, donc dans un podcast avec plusieurs films. Alors tout d'abord, j'aimerais vous expliquer le pourquoi du podcast, tout simplement parce que écrire un test ou une review plutôt d'un film, ça prend quand même pas mal de temps. Et le temps, c'est pas forcément ce que j'ai. Alors je me suis dit que le podcast, ça serait peut-être plus rapide pour expliquer un film et donner mon ressenti, à voir si ça marche, si ça marche pas, et si ça plaît à vous, chers auditeurs maintenant, car vous n'êtes plus lecteurs. Donc dans ce podcast, il y aura plusieurs films, notamment Sans Identité, L'Empire du Soleil, Batman, celui de Tim Burton, Batman Begins, The Dark Knight, Sierra Torrid, L'Homme de Plaine et Mon nom est personne. Et donc on va commencer tout de suite avec Sans Identité. Alors Sans Identité est un film sorti en 2011, réalisé par Jaume Collet-Serra, avec Liam Neeson et Diane Kruger. C'est un film d'action, un thriller, et donc je vais vous lire le synopsis. Alors qu'il est à Berlin pour donner une conférence, un homme tombe dans le coma, victime d'un accident de voiture. Plus tard, une fois réveillé, il apprend qu'un autre homme a pris son identité et cherche à le tuer. Avec l'aide d'une jeune femme, il va tout mettre en œuvre pour prouver qui il est. Alors, à ce film, je lui ai mis 7,5 sur 10. À savoir que toutes les notes seront sur 10. Et donc pourquoi? Tout simplement parce que Liam Neeson et Diane Kruger sont dans le film. Donc Liam Neeson, parce que c'est un homme quand même vachement classe à mes yeux. Et Diane Kruger, c'est une femme absolument ravissante. Ensuite, Sans Identité est franchement un bon film d'action. Il y a des bons rebondissements et on s'ennuie presque pas. On y reviendra. La BO, quant à elle, est relativement discrète mais vachement efficace. Et la fin est plutôt mignonne et sympathique. Alors maintenant, on va aborder les moins de ce film. Donc en premier, des combats qui sont vraiment, vraiment parfois brouillons. Enfin, certains combats qui sont vraiment brouillons. Si certains ont vu, on dirait un petit peu du Michael Bay. La caméra qui bouge vachement, des gros plans, et puis c'est un peu difficile de comprendre ce qui se passe, qui frappe qui. Et aussi, il y a quelques petits essoufflements parfois. Et bon, on pourra aussi peut-être critiquer la façon de mourir de certains personnages. Maintenant, je vous propose de reprendre sur Empire of the Sun, l'Empire du Soleil en français. Film sorti en 1997, réalisé par Steven Spielberg, avec notamment Christian Bale et John Malkovich. Donc le genre du film est c'est un drame sur toile de fond de guerre. Et voilà le synopsis de ce film. En 1941, la concession internationale de Shanghai semble ignorer tout de l'occupation japonaise du reste du pays. James Graham, jeune fils d'un industriel britannique, y vit une existence protégée et pleine d'aventures imaginaires. Mais l'attaque de Pearl Harbor marque la fin de cet état de grâce et James se retrouve séparé de sa famille. Condamné au statut d'errant, il se retrouve finalement emprisonné dans un camp de prisonniers où il doit apprendre à survivre. Donc moi j'ai mis 8,5 à ce film. 8,5 pourquoi? Alors, beaucoup de raisons, tout simplement parce que, premièrement, les acteurs sont Christian Bale et John Malkovich, des acteurs que j'apprécie énormément, que le réalisateur est Steven Spielberg, grand réalisateur aussi s'il en est. Le film est tout simplement magnifique, franchement je vous conseille de le voir. C'est un très 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 beau drame. Enfin, il y a eu beaucoup de films dramatiques magnifiques, mais celui-là vaut vraiment le coup d'œil. De plus, la BO est vraiment est assez belle, comme il faut le dire. La BO est franchement jolie. Par contre, les moins du film. Alors moi, j'ai remarqué qu'une seule chose, mais c'est vraiment mon avis personnel là, hein. Pourtant, j'ai l'habitude de regarder des films comme ça, mais parfois j'ai trouvé le film un peu long. Mais c'est vraiment rarement, hein. Ne vous inquiétez pas. Alors maintenant, on va continuer avec Batman. Donc le Batman premier du nom. Donc sorti en 1989, réalisé par Tim Burton avec Michael Keaton et Jack Nicholson.
C'est un film fantastique, d'action et un thriller, les trois à la fois. Et le synopsis que je vais vous lire là doit être le plus court en fait de tous les films que j'ai. Le célèbre et impitoyable justicier Batman est de retour. Plus beau, plus fort et plus dépoussiéré que jamais, il s'apprête à nettoyer Gotham City et à affronter le terrible Joker. Alors ça c'est du synopsis, hein. Donc moi je lui ai mis 8 sur 10. Alors pourquoi 8 sur 10? Tout simplement parce que bah, déjà le film c'est Batman. Rien que ça lui garantissait la moyenne, on va dire. Enfin, on verra ça avec d'autres films comme par exemple Forever et Batman et Robin, dont on ne parlera pas sur ce podcast car on n'a pas envie de trop pourrir les choses. Ensuite, pourquoi 8 sur 10? Parce que Jack Nicholson fait franchement bien le Joker. Je m'y attendais pas vraiment en fait la première fois que je l'ai vu. Enfin, la première fois que je l'ai vu, ça remonte, hein. J'étais tout jeune à l'époque. Je l'ai revu il y a pas longtemps parce que je suis un très grand fan de Batman et finalement je me suis dit que Jack Nicholson remplissait quand même bien son rôle du Joker. La BO du film est franchement épique. Pour ceux qui ont regardé la série animée Batman, je ferai un podcast là-dessus aussi. Euh, bah, L'introduction du film est j'allais dire une partie. Oui, c'est plutôt l'introduction de la série. Le thème principal de la série est une reprise en partie de l'introduction de ce film. Donc pour ceux qui aiment la série animée, vous adorerez le film si vous ne l'avez pas déjà vu. Quoi d'autre? Il y a de très très bons moments d'action, même s'ils sont plutôt rares, parce que le film se base plus sur Bruce Wayne que sur Batman. Néanmoins, c'est un film relativement sombre qui colle bien à l'univers de Batman. Donc on sait tous que Batman, bah, c'est pas super coloré comme Superman. Donc ça justifie. Puis bon, son histoire elle est pas super joyeuse non plus. Bon, vous me direz, l'histoire de Superman n'est pas joyeuse, n'est pas super folichonne non plus, mais Batman, ça reste Batman quoi. Par contre, les moins du film, bah alors là, ça va peut-être énerver des gens, des fans de Michael Keaton. Mais c'est la voix en fait qui me dérange. La voix de Michael Keaton quand il est en Batman, ça fait une voix un peu trop gentille. C'est pas vraiment grave, c'est la voix comme avec laquelle il parle quand il est Bruce Wayne. Et aussi, mais alors là c'est juste pour un petit troll, un petit peu méchant, mais vraiment je pouvais pas m'en empêcher. Euh, Michael Keaton ressemble vachement à Julien Lepers. Alors imaginez-vous Julien Lepers en Bruce Wayne. Ça colle pas super, hein. Enfin voilà, donc c'est un très bon film quand même, et franchement je vous conseille de le voir. Vous rateriez quelque chose si vous ne le voyez pas. Et on enchaîne donc avec Batman Begins. Batman Begins qui a été réalisé en 2005 par Christopher Nolan, avec notamment Christian Bale, Liam Neeson, Katie Holmes et d'autres acteurs comme notamment Morgan Freeman. C'est un film d'action, d'aventure, mais aussi fantastique, comme le premier. Et donc voici le synopsis. Comment un seul homme peut-il changer le monde? Telle est la question qui hante Bruce Wayne depuis cette nuit tragique où ses parents furent abattus sous ses yeux, dans une ruelle de Gotham City. Torturé par un profond sentiment de colère et de culpabilité, le jeune héritier de cette richissime famille, fuit Gotham pour un long et discret voyage à travers le monde. Le but de ses pérégrinations, sublimer sa soif de vengeance en trouvant de nouveaux moyens de lutter contre l'injustice. Donc moi j'ai mis 9 sur 10 au film. Alors vous allez me dire pourquoi? Tout simplement parce que c'est encore un film sur Batman. Ensuite, il y a comme acteurs principaux Christian Bale et Liam Neeson. C'est un film de Christopher Nolan. Ça rajoute bien des points. Hans Zimmer fait la BO du film. Vous avez juste à écouter d'ailleurs un seul morceau pour, euh, pour être convaincu. Le morceau c'est Molossus. Je ne sais pas si je le dis bien. Molossus ou Molossus.
qui est en fait le thème de Batman. Il y a aussi le Batman est beaucoup plus violent et impitoyable dans le que dans celui de Tim Burton. Et notamment, il y a des phrases que l'on retiendra, qui marquent quand même. Par exemple, et là je prends ma voix de Batman, It's not who I am underneath, but what I do, what defines me. Donc en gros, en français, ce n'est pas qui je suis à l'intérieur, mais ce que je fais qui me définit. Et I won't kill you, but I don't have to save you. En gros, je ne vous tuerai pas, mais je n'ai pas à vous sauver. Donc vous allez dire, oui, bon, il nous laisse un petit peu comme ça, ces phrases, ça nous jarte ça nous explose un petit peu à la figure comme ça. Mais franchement, dans le film, ça rendait vachement bien. Et j'ai pas vraiment de points négatifs pour ce film. Donc on va passer directement au suivant, The Dark Knight. Donc The Dark Knight, c'est un film qui a été réalisé en 2008 par Christopher Nolan, avec Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart et encore d'autres, comme par exemple Morgan Freeman, comme cité précédemment. Le genre du film, c'est un genre fantastique, et c'est un film d'action fantastique. Le synopsis de ce film: avec l'appui du lieutenant de police Jim Gordon et du procureur de Gotham, Harvey Dent, Batman vise à éradiquer le crime organisé qui pullule dans la ville. Leur association est très efficace, mais elle sera bientôt bouleversée par le chaos déclenché par un criminel extraordinaire que les citoyens de Gotham connaissent sous le nom de Joker. Donc ce film, je lui ai mis 9,5. Alors 9,5, vous allez dire, oui, c'est quand même beaucoup par rapport aux autres films jusqu'à présent. Mais alors pourquoi? Encore une fois, c'est Batman. Toutes les conditions aussi sont réunies, hein. Il y a des acteurs que j'apprécie énormément. Il y a Christian Bale, il y a Heath Ledger, il y a Aaron Eckhart. C'est encore un film de Christopher Nolan. La musique de Hans Zimmer, donc la BO est tout simplement magnifique. Batman versus le Joker et Double Face, c'est franchement épique à voir. On reste, comment dire, c'est un film en fait qui ne s'essouffle pas. Déjà, faut le dire. Le film ne s'essouffle pas du tout. Je ne sais plus combien de temps il dure, quelque chose comme 2h10. Et pendant tout le film, on reste accroché comme ça devant l'écran. On n'a pas envie de te partir. Et franchement, je vous le conseille. Il y a un humour aussi décapant. Donc, bon, surtout l'humour du Joker. Hein, faut pas. Batman, il fait pas beaucoup de blagues. Et puis, Double Face, pas non plus. Et donc, pour résumer le film, tout simplement, je dirais que c'est un film extraordinaire avec une musique et un très bon scénario. Enfin, la musique magnifique. Et tout simplement, enfin, pour moi, c'est la meilleure adaptation de comics jusqu'à présent. Donc, j'ai pas mis de moins. J'ai pas mis de points négatifs parce que tout simplement, je n'en ai pas vu tellement j'étais subjugué par ce film. On enchaîne tout de suite avec Sierra Torrid. Donc Sierra Torrid, un film de 1970 réalisé par Don Siegel, je ne sais pas si je prononce bien, avec notamment Clint Eastwood et Shirley MacLaine. Donc c'est un western. Et voici le synopsis. En pleine révolution mexicaine, un aventurier sauve la vie d'une religieuse. Cette dernière est une résistante roariste poursuivie par les Français. De plus, la tenue de la religieuse n'est qu'un déguisement pour cette prostituée au grand cœur. Donc je lui ai mis 7,5 sur 10. Alors 7,5 sur 10, pourquoi? Parce que franchement j'ai quand même bien aimé ce film. Je suis un grand fan de western. Et Clint Eastwood dans un western, c'est toujours bien, j'ai envie de dire. Déjà, ça c'est une valeur sûre. Ensuite, le film se passe pas toujours au même endroit. Il y a beaucoup de westerns qui, par exemple, ne sortaient pas de leur ville. Hein. On va regarder par exemple Les Sept Mercenaires, quoi d'autre, pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus. Le train sifflera 3 fois. Enfin bref, ce genre de trucs. Et on voyage avec eux. Donc on voyage avec les personnages, on découvre, on va dire, l'arrière-pays mexicain.
une reproduction, on va dire, plus ou moins fidèle de ce que c'était à cette époque, et c'est plutôt pas mal. En revanche, on pourra noter que parfois le film est un petit peu long. Et il y a un des personnages, alors c'est dommage quand même parce que c'est la sœur Sarah en fait, donc la religieuse. Euh, et franchement, si on pouvait lui mettre une claque, je pense qu'on le ferait plusieurs fois. Parce que la façon dont elle agit, c'est une vraie garce. Enfin, c'est pas vraiment une garce, mais elle est insupportable comme personnage. Franchement, elle est insupportable. Et encore un autre point négatif, mais là c'est juste parce que c'est le patriotisme français qui se réveille en moi, bah, ce sont les Français qui se font botter le cul par des Mexicains. Donc il n'y a rien de raciste, c'est juste une petite blagounette comme ça. D'ailleurs, je salue tous les Mexicains qui nous écoutent. Maintenant, on va continuer avec L'Homme de haute plaine, qui est un film de 1973 réalisé par Clint Eastwood, notamment avec Clint Eastwood. C'est aussi un western. Alors voici le synopsis. J'ai du mal avec synopsis. Un étranger tout de noir vêtu arrive dans une petite ville frontalière du sud-ouest américain. Trois jeunes cow-boys le provoquent. Il les abat tous les trois. Les habitants lui demandent alors de les sauver de l'attaque de trois bandits qui ont juré la destruction de la communauté. Il accepte, mais à des conditions qui vont bouleverser le conformisme de la bourgade. Alors je lui ai mis 8 sur 10. Alors 8 sur 10, pourquoi Tout simplement parce que c'est Clint Eastwood qui réalise le film et qui joue dedans. Donc Clint Eastwood qui est quand même un bon réalisateur. Hein, on jugera pas, par exemple, le dernier film qu'il a fait, Au-delà, je crois. C'est pas, c'est pas l'objet du jour, mais bon, le film Au-delà a eu quelques, comment expliquer ça? Il y a eu quelques désaccords par rapport aux différentes critiques. Donc le personnage, pour en revenir à ce film, le personnage que joue Clint Eastwood dans ce film est un complet inconnu, donc notamment par exemple pour une poignée de dollars et quelques dollars de plus, et je me souviens, et Le Bon, la Brute et le Truand. Mais dans ce film, il est complètement abject. Et franchement, j'allais dire c'est la mauvaise foi. C'est pas vraiment de la mauvaise foi, mais c'est plus l'homme qui arrive, qui commence à se servir. Enfin, il est franchement excellent dans ce film-là. Ensuite, tout simplement tout ce que le personnage de Clint fait dans la ville, donc toute sa façon d'être, c'est un point fort du film parce qu'on en a marre de voir des gentils héros au grand cœur qui sont vachement sympas. Allez, je suis un cow-boy, je viens de n'importe où, et puis je vais vous aider parce que vous avez l'air quand même vachement sympa. Non, là c'est une grosse enflure. Et dernier point positif du film, il y a un nain. Ouais, il y a un nain dans le film. Point négatif, il y en a pas beaucoup. Personnellement, j'ai franchement aimé le film. Et vous savez combien c'est difficile de citer des points négatifs d'un film. Alors, je ne vais pas en mettre. En tout cas, je vous conseille de le regarder. Et enfin, Mon nom est personne. Donc Mon nom est personne, réalisé en 1973 par Sergio Leone et Tono Valeri, avec Terence Hill et Henry Fonda. Donc c'est un western spaghetti. Donc voici le synopsis. Jack Beauregard, légende de l'Ouest, désire mettre un terme à sa carrière de pistolero et envisage de s'embarquer pour l'Europe. Mais un jeune admirateur, affirmant s'appeler personne, ne l'entend pas de cette oreille. Il veut faire entrer Jacques Beauregard dans l'histoire en l'amenant à combattre la Horde sauvage. Donc la Horde sauvage, pour ceux qui connaissent pas, c'est un film aussi, un très bon film que je vous conseille de regarder, un western aussi, donc ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais je vous conseille de le voir, qui est en fait une horde de brigands qui se sont alliés. C'est relativement la première, c'est le comment dire ça? C'est le crime organisé en fait. C'est le premier crime organisé. Voilà, donc comme je l'ai dit, la Horde sauvage, premier groupe de crime organisé. Maintenant, on va... Donc la note, moi je lui ai donné 8,5.
Alors 8,5 pourquoi? Tout tout simplement parce que c'est un excellent film, euh, plein d'humour, qui ne se prend pas du tout au sérieux. D'ailleurs, enfin, la fin du film est absolument magnifique, enfin à mes yeux. Moi j'ai adoré la fin du film. Il y a d'excellentes répliques, notamment celle entre la première rencontre de, enfin l'une des premières rencontres de Jack Beauregard et de personne, notamment quand Jack Beauregard demande son nom à personne, il lui dit bon alors c'est quoi ton nom? Et il y a personne qui répond, personne. Ce à quoi Jack Beauregard réplique, alors deviens quelqu'un. Alors moi j'ai trouvé ça franchement, moi j'ai adoré cette réplique, il y en a encore plein d'autres. Quand il joue par exemple au billard ou autre. Enfin, vous n'aurez qu'à regarder le film, vous serez gavé, pourri, gâté pourri par rapport aux répliques qui clashent, on va dire. Ensuite, ce film est un film de Sergio Leone. Donc Sergio Leone quand même, pour moi, à mes yeux, grand cinéaste. De très très bons films. Il était une fois dans l'Ouest, il était une fois à la Révolution, il était une fois en Amérique. Le Bon, la Brute et le Truand pour quelques dollars de plus, pour une poignée de dollars, enfin bref. Et Terence Hill. Terence Hill qui est à mes yeux aussi un bon acteur, un très bon acteur. Et les scènes du film, il y a franchement des scènes du film qui sont mémorables. La scène du barbier, bah pour ceux qui l'ont vu, hein, la scène du barbier et le bar, c'est franchement un running gag quoi, à eux tout seuls. Et donc pas de points négatifs pour ce film. Alors, donc pour finir ce podcast, on va dire en beauté, je vais vous faire un petit résumé des films que j'ai notés et leurs notes. Donc, on a Sans Identité à 7,5 sur 10, L'Empire du Soleil à 8,5 sur 10, Batman le premier à 8, Batman Begins à 9, The Dark Knight à 9,5, Sierra Torrid à 7,5, L'Homme des Hautes Plaines à 8 et Mon Nom et Personne à 8,5. Donc c'était Cipro de Mass Gaming. Critiques et commentaires sont acceptés, hein. Vous avez qu'à m'écrire un commentaire sur le blog, je le lirai et j'essaierai de m'améliorer pour la prochaine fois. Voilà. Donc bonne journée à tous et à toutes et continuez de lire Mass Gaming tout simplement. Voilà. À la prochaine.